Bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les modes des verbes. Premièrement, définition du verbe. Le verbe est un élément essentiel dans la phrase. Il exprime l'action faite ou suivie par le sujet. Le verbe se compose d'un radical et d'une terminaison. On prend comme exemple le verbe poser. On a POS, c'est le radical du verbe poser, et ER, c'est la terminaison du verbe poser. Deuxièmement, les modes des verbes. Les modes des verbes se divisent en deux catégories. Les modes impersonnels et les modes personnels. On commence par les modes impersonnels. Les modes impersonnels sont le mode infinitif, le mode participe et le mode gérondif. A. Le mode infinitif. C'est un mode impersonnel et non temporel qui exprime d'une manière générale une idée ou une action. Exemple, montrer, mettre, faire, finir, choisir, falloir, aller, être, avoir, venir, etc. B. Le mode participe. C'est un mode impersonnel qui indique comment se réalise une action par rapport à une autre. Il se compose de deux temps, le participe présent et le participe passé. Le participe présent. Il est construit à partir du radical du verbe suivi de int et il est invariable. Il peut être précédé par en. Exemple, appartenir devient appartenant. Vivre devient vivant. Le participe passé. C'est la forme que prend le verbe lorsqu'il est précédé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué aux différents temps. Exemple, venir devient être venu. Vivre devient avoir vécu. C'est le gérondif. Le gérondif se forme de en plus le participe présent du verbe. Il indique une action qui se passe simultanément avec une autre action. On a ici le mot simultanément, ça veut dire en même temps. Exemple, elle court en entendant la musique. Je marche en parlant au téléphone. Les modes personnels. Les modes personnels sont le mode indicatif, le mode impératif, le mode conditionnel et le mode subjonctif. On commence par le mode indicatif. L'indicatif est un mode impersonnel qui présente l'action comme un fait certain dans le temps passé, présent, futur. Exemple, voyager. J'ai voyagé, je voyage, je voyagerai. Le mode impératif. Ce mode exprime une action sous forme d'un ordre, d'un conseil, etc. Exemple, tais-toi. Assurez-vous d'utiliser votre ceinture de sécurité lorsque vous conduisez. C'est le mode conditionnel. Il exprime une action qui aura lieu à condition d'une autre action. Exemple, si tu mémorisais bien tes leçons, tu réussirais.
Si nous avions de l'argent, nous aurions aidé les pauvres. D. Le mode subjonctif. On utilise ce mode pour exprimer des actions incertaines, un souhait, un doute, un sentiment et ainsi de suite. Généralement, ce mode est précédé du pronom que. Exemple, il faut que nous arrêtions le suspect. Il est indispensable qu'elle aille à l'hôpital. Je veux que tu joignisses notre groupe. C'est la fin de notre leçon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine, si Dieu le veut.